Bien. Bonsoir tout le monde. On commence avec un nouveau plan cette fois. On va bien essayer au moins de dessiner une partie très importante dans ce plan. La première remarque que vous devriez faire sur le plan que c'est un plan dessiné en mètres, c'est-à-dire l'unité de dessin, c'est le mètre. C'est facile de savoir, on va savoir bien sûr l'unité, puisque hada c'est un mur par exemple, 0,25. La chose que nous allons faire nous, on va le redessiner cette fois avec le centimètre. On est d'accord? Bien. Pour cette raison-là, comme d'habitude, on clique sur la petite fenêtre qui s'appelle contrôle de fenêtre, liste de configuration comme on a fait la dernière fois, de verticale. Bien, je clique ici, je zoome sur la partie qui m'intéresse, sans oublier qu'il y a la cotation. Bien, par la suite, je me déplace ici dans un coin loin de mon plan, on est d'accord? Et je trouve que je clique sur Line, ok, pour commencer le dessin. Mais la chose la plus importante que vous allez certainement me poser, messieurs, les lignes ici sont avec la couleur rouge. Ben oui, c'est-à-dire que le dessinateur, la première de choses, pardonnez-moi, qu'il a abordé, c'est la question des calques. Donc, on clique sur propriété de calque, ok, et on commence à insérer de nouveaux calques. Pour créer un nouveau calque, on clique sur créer un nouveau. Le voilà. Celui-là, c'est le calque qu'on vient de créer. On va le renommer, par exemple, wall. Comme mur, on est d'accord? Bien. C'est un calque affiché, c'est-à-dire l'ampoule est activée. OK? Wall. L'ampoule est activée. Elle n'est pas gelée, c'est-à-dire elle est libre, elle est imprimable, avec la couleur jaune. Je clique sur la couleur jaune et je peux choisir la couleur que je veux. Provisoire. Nous aussi, on va utiliser la couleur rouge. Oh, attendez, bah, je prends le violet. C'est juste pour créer la différence. Une deuxième de choses, quand vous voyez, il y a le quatrième bouton ici qui s'appelle le calque actif. Par défaut, le calque 0, c'est le calque actif. Par défaut, je clique sur Wall et je clique sur calque actif. Actuellement, l'icône, elle est là, c'est-à-dire que Wall, c'est le calque actif. La gestion et l'organisation. Et je commence. Je clique sur Line et la première des choses que je veux vraiment dessiner, c'est dessiner cette toute petite première ligne. Je clique quelque part dans le plan et certainement vous allez me dire, monsieur, la question qui se pose, on va utiliser les coordonnées absolues ou bien les coordonnées polaires ou bien juste le mode ortho. Certainement, on va utiliser le mode ortho. Donc, soit je clique sur F8, on est d'accord, soit je clique directement sur le mode ortho. Bien. Bien. Et par la suite, je dis que normalement, ici, j'ai une ligne de 4,35. OK? Pour moi, je veux utiliser le centimètre, c'est-à-dire que je vais mentionner 435 vers la droite. Entrée et OK une deuxième fois pour arrêter le dessin. Bien. Voilà notre ligne. La première ligne. Bien sûr, il y a une autre ligne pour la fenêtre. C'est une fenêtre de 120. Moi, j'arrête ici provisoire pour ne pas vous perturber. Et j'aimerais bien vous dire qu'on a un épaisseur de mur de 0,25. Bien, dans ce cas, je vais vérifier la cotation qui se trouve ici. Je trouve qu'il y a un mur de 93, une ouverture de 60 et un autre mur de 93. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, allons-y, on va ajouter la 93 sur 60 et on va créer une seule ligne. Non, c'est déconseillé. Et je vais vous dire pourquoi c'est déconseillé. Si je prends par exemple une ligne, allons-y, je vous montre. Si je prends une ligne, je clique ici, une petite conseil, si votre ordinateur n'affiche pas surtout à de l'accrochage, c'est-à-dire que vous allez créer une erreur dans votre plan de travail. Donc, ce que vous devriez faire, c'est activer le accrochage. Ben, c'est quoi l'accrochage?
L'accrochage ici, ce qu'on appelle le curseur d'accrochage au point, il y a aussi une petite flèche dans laquelle vous pouvez activer l'extrémité, le milieu, le centre. Centre géométrique. Donc, on dit que l'extrémité, elle n'est pas activée. Par exemple, c'est juste un exemple. Ce qui fait que maintenant, si je veux dessiner, je retrouve un sérieux problème. Je ne peux pas afficher le rectangle d'accrochage. Restez avec moi, s'il vous plaît. Bien. Si je clique par défaut, c'est pas possible. Je retrouve un sérieux problème. Donc, malheureusement, je ne peux pas créer une ligne qui est correcte. Je clique une deuxième fois et j'active l'extrémité, ce qui est bien. Donc, la ligne une deuxième fois, cette fois, maintenant, il y a la possibilité de créer un accrochage. Donc, dans notre cas, on va utiliser 93. On est d'accord? Si je fais 93, c'est-à-dire c'est 93 centimètres vers le bas. Par la suite, je descends avec 60. Par la suite, je descends avec 93 une deuxième fois. Et j'arrête un peu le dessin. Oui, vous allez me dire, monsieur, de préférence, le fait de créer l'autre ligne, oui, vous pouvez le faire. Je sais que vous êtes normalement capable de le faire. C'est pas la peine. Actuellement, la chose la plus importante, on va utiliser le décalage, exactement. Le décalage, c'est avec une valeur de 25, exactement. Donc, un décalage vers l'extérieur ou l'intérieur? L'intérieur. Merci. L'intérieur. Bien. Ici, c'est, je dois faire un décalage 3 fois. Ici, on a un petit souci. Bon. Il y a 2 techniques pour nettoyer votre mur. Il y a 2 techniques. Mais la technique pro, actuellement, c'est le raccord. Vous cliquez sur raccord. Je clique sur ce petit point-là, le plus proche, et l'autre point. Et il va détecter qu'est-ce que je veux faire. C'est bon? Bien. Il y a certainement une autre méthode. Restez avec moi, s'il vous plaît. Madame, monsieur, restez avec moi. Supposons que on a un cercle. Je répète, c'est juste un exemple. Il ne fait vraiment pas partie de notre cours. Supposons qu'on a un cercle avec n'importe quelle valeur et on a d'autres lignes. On a la première ligne en désactivant le mode ortho et une deuxième ligne. Et je veux par exemple supprimer cette partie-là. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser le mode raccord. C'est pas possible. Si je raccorde celui-là avec celui-là, il n'est pas en mesure de détecter ce que je veux faire. Donc, CTRL Z. Par la suite, je clique sur exactement ajuster et je clique sur entrée pour sélectionner tous les éléments dans la même opération. Donc, je clique ici, ici, ici. Donc, on a pris les 2 techniques de dessin. Donc, je sélectionne en même temps, je profite de l'occasion parce que je suis en train d'enregistrer pour vous dire que si, attention, je clique sur échappe. Échappe, ça signifie que j'ai désélectionné tous les outils de dessin. OK? Et de modification. Si je clique ici, un clic simple, je glisse la souris vers la gauche. La première remarque que vous faites, que c'est un rectangle vert, ce qu'on appelle un rectangle de sélection vert. Le rectangle de sélection vert, il s'appelle un rectangle de sélection accidenté. C'est-à-dire, s'il touche une partie de la forme, il vient de la sélection. C'est-à-dire, je peux supprimer. CTRL Z. Si je fais le contraire, de la gauche vers la droite, la première remarque que vous faites certainement, c'est la couleur. On est devant une couleur bleue. Même si je sélectionne une partie, j'ai rien sélectionné. C'est quoi la différence? Et si je dois faire une sélection qui couvre la totalité de l'objet, par la suite, je sélectionne l'objet. Maintenant, je peux sélectionner. Par contre,
Si je fais de la droite à la gauche, il suffit juste le fait de toucher exactement notre segment ou bien la forme et maintenant elle est sélectionnée. Maintenant, elle est claire, on est clair. Yak, bien, super. Maintenant, je supprime. Je profite de l'occasion, bien sûr, pour faire cette opération. Une chose qui est aussi très importante pour les cloisons d'intérieur. Pour les cloisons d'intérieur, je vous rappelle que ce plan-là que je viens de vous donner, c'est un plan AutoCAD. C'est-à-dire qu'on peut faire des interventions. C'est-à-dire, monsieur, bah, supposons que, peut-être, on a, certainement, on a la valeur ici, si vous le voyez, on a un décalage de 2 mètres 30, n'est-ce pas? Bah, supposons que on n'a pas cette valeur. On n'a pas cette valeur. Dans un plan AutoCAD, à n'importe quel moment, on peut cliquer sur mesurer, n'est-ce pas? J'évite vraiment rapide parce que ça me perturbe. Je clique sur la distance. La distance, toujours, monsieur et madame, c'est entre les points. Je clique sur le premier point et le deuxième point. Et j'observe la valeur. Cette valeur, c'est juste une valeur provisoire. Je répète, c'est une valeur provisoire. C'est-à-dire, quand je clique sur OK, ou bien Hada, on est d'accord? Bien. Maintenant, je sais qu'il y a un décalage de 2 mètres 30. Par la suite, je clique sur décaler pour faire ce qu'on appelle un mur ou bien un cloison d'intérieur. Bien. Un cloison d'intérieur de 230. De cette ligne-là vers l'intérieur. Je sais que c'est déjà créé. C'est clair? Bien. La question qui se pose, monsieur, mais malheureusement, cette ligne, elle n'est pas attachée. Bah, c'est super, exactement, madame. Le raccord, une deuxième fois, le raccord, il peut faire cette opération. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre plan. Je vous invite, s'il vous plaît, de terminer le plan de A à Z. Donc ici, on a une petite ligne de 2 mètres. Je clique sur Line et je vais dessiner, bien sûr, la ligne de 2 mètres. Malheureusement, le mode ortho, elle est désactivé. Je vous rappelle que F8, c'est le raccourci pour cliquer sur le mode ortho. Ou bien, je clique sur le mode ortho directement et je mentionne 200 ici et je continue mon plan de travail. Les choses qu'on a fait la dernière fois, c'est les hachures. C'est pas la peine de perdre le temps. La chose qui m'intéresse ici, c'est un peu la porte. Allons-y. Dans notre cas de figure, quand vous voyez, si je mesure la distance ici, je trouve que on a 1,95 m. Bien. C'est-à-dire 1,95 m, messieurs. Mais nous, on a juste dupliqué cette ligne-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais comment on peut obtenir exactement 1,95 m dans ce cas? Bah, c'est simple. On peut utiliser, par exemple, le décalé avec 195 de cette ligne-là. Et ici, bah, c'est tout. Et on a pu déterminer la fin de notre ligne. Mais cette ligne-là, on va la garder juste provisoire. Je clique ici. Je sais qu'il y a un petit point. Je le déplace un tout petit peu en bas. Pourquoi? Par la suite, quand vous savez que, et comme on a déjà expliqué, que ajuster, on est d'accord, il nous permet de supprimer ce qui se trouve après cette ligne. Et ben voilà. Voilà la fin de notre ligne. Pour être sûr, s'il vous plaît, surtout au début, on a un peu de doute, je dois vérifier chaque fois, s'il vous plaît, la distance et les mesures, merci, de chaque ligne. Surtout au début. On est d'accord? Bien. Par la suite, et si vous avez bien remarqué, madame et monsieur, ici on a un décalage de 15 qui est réservé pour notre cloison d'intérieur, n'est-ce pas? Bien. Donc la chose que je dois faire, c'est décaler avec combien? Merci, avec 15 vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Certainement que vous allez me poser la question. C'est l'extérieur. Ok, bravo. On est d'accord? Par la suite, peut-être que vous allez me dire, monsieur, mais pour cette ligne, elle est où la cotation? Mais non, c'est juste une ligne de 2 points. C'est-à-dire,
Il faut juste créer une ligne de 2 points. Entrée. Êtes-vous sûr, monsieur? Ben, certainement. Si je clique sur la distance, je vais mesurer ce point-là avec l'autre point, ça va me donner 15. C'est une ligne de 15 parce qu'on a décalé avec 15. Ça ne peut pas nous donner autre chose. On est d'accord? Bien. Tout ça, c'est bien. Allons-y. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ne pas entrer vraiment dans les détails, mais je vais créer ou vérifier la distance de notre point. On a une porte de 0,8, c'est 80. Allons-y. On va proposer, bravo Alik, un décalage, la première deux choses que je dois faire, un décalage de 80 de cette ligne-là à droite. C'est tout, c'est la chose qui m'intéresse. Le reste, ce sont que des lignes. On est d'accord? Bien, peut-être que, je sais pas si vous êtes tous et toutes d'accord avec moi, il suffit juste de savoir la distance ici. Ben voilà, exactement, c'est la distance. Si je clique par exemple entre ce point-là et ce point-là, je sais que j'ai 285. Ça, c'est le total. C'est-à-dire 285, si je décale avec 285, cette ligne ou cette ligne? Cette ligne, exactement. Voilà la fin de votre ligne. Par la suite, vous allez me dire, mais comment je peux? On a déjà appris que je peux, à n'importe quel moment, sélectionner cette ligne et la déplacer vers le haut. Allons-y. On dépasse un peu le plan. Il n'y a aucun souci. Et je dépasse l'autre point. Je suis en mode ortho. Rien ne peut me faire peur, vraiment. On est d'accord? Par la suite, je vais créer une autre ligne à droite. La même chose. Et certainement, je pense que vous avez bien compris le souci. C'est facile. Je clique sur ajuster. Je sais qu'il me faut vraiment cette ligne. OK? Je supprime ce qui se trouve ici, ce qui se trouve ici, ce qui se trouve ici. Provisoire. Tout ça, c'est provisoire. Et par la suite, je sais que j'ai une ligne de 15 à droite. On est d'accord? Et je clique sur ajuster. Attention, aussi ajuster, ça peut être avec une ligne. Et la chose la plus importante, c'est ici. Il me faut une relation, il me faut un mur vide. Parce que là, c'est la même matière de construction. Donc, je clique et je vais ajuster. Et ben, c'est terminé. Ben, c'est la même chose ici. On est d'accord? Et je vais créer une simple ligne, pardonnez-moi. Si c'est le cas, même dans notre cas, il y a un autre mur dont je dois vraiment continuer le dessin. Bien. Je prends cette fois l'outil rectangle. Ça facilite un peu la tâche. Je dis que, par exemple, notre accrochage ou notre porte se trouve à l'extérieur. Je clique. Je sais que... allons-y, attendez une petite seconde. Jusqu'à maintenant, on travaille avec cette couleur, n'est-ce pas? Mais si je veux créer un aménagement, ou bien la partie porte et fenêtre, je vais créer un autre calque. C'est obligatoire. Donc, je clique sur propriété de calque. Je sais que j'ai utilisé, il y en a plusieurs calques, on est d'accord, c'est pas grave. Mais wall, elle est là. Je peux le cacher. Je peux le désactiver. À n'importe quel moment. Si je veux organiser quelque chose, le voilà une deuxième fois. Je vais créer un autre calque qui s'appelle porte. Ah oui. Et fenêtre. Avec une deuxième couleur totalement différente. Porte et fenêtre. D'abord, il faut qu'il soit le calque actif. Parce que je veux dessiner. Il porte la même couleur. Fais attention. Je vais changer la couleur provisoire. Et je commence. Attention. On est dans le calque porte et fenêtre avec la couleur verte. Je reprends un rectangle libre. Par la suite, je vais lui dire, écoute, je veux peut-être un profil de 5. Tabulation. 5. Monsieur, on va refaire la même chose, mais non, on a déjà appris comment faire la copie. La copier, comme d'habitude, il faut sélectionner,
OK, sélectionnez le point. Merci, il faut discuter, oui. Voilà. Par la suite, un autre rectangle, pourquoi pas. Je sais que, si vous calculez avec moi, on a normalement 80, n'est-ce pas? Moins 10. Ça fait combien? 70. Donc le reste, c'est 70. Je clique. Peut-être un profil, je sais pas, de 5 une deuxième fois sur 70. 70, c'est-à-dire la fermeture exacte. Par la suite, je cherche le mode arc avec départ, centre, fin. Le départ, c'est celui-là. Le centre, c'est celui-là. La fin, c'est celui-là. Merci. Une fois j'ai terminé, attention, j'aimerais bien attirer votre attention concernant un point très important. Chaque élément est un élément indépendant dans la porte. Oui, c'est bien ou pas, c'est une question de choix. Mais pour moi, en tant que professionnel, j'aimerais bien vous dire que il faut créer un rectangle de sélection qui regroupe la porte, l'arc, les deux rectangles en même temps. Vous cliquez sur grouper. Maintenant, c'est un seul élément qu'on peut le déplacer, cliquant sur déplacer. On peut le déplacer, on peut le copier. Vous voyez? Bien. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on s'arrête.